Un homme qui arrive à se faire respecter, c'est un homme qui a réussi le plus grand combat de sa vie. Je dis le plus grand combat de sa vie parce que le plus grand combat de sa vie, selon moi, c'est le combat contre soi. Et quand on parvient à gagner ce combat, nul ne peut nous manquer de respect. Car gagner ce combat équivaut à savoir dire oui ou non au bon moment. Savoir se taire ou parler au bon moment. Savoir qui fréquenter, qui ne pas fréquenter. Quel lieu fréquenter, quel lieu ne pas fréquenter. À quel moment fréquenter ce genre de personnes. Ou bien à quel moment fréquenter ce genre de lieu. Être capable de tourner le dos quand il le faut, que ça puisse faire mal ou pas. Être capable de limiter ses émotions, pouvoir les contrôler et ne pas suivre ce dont nous désirons à tout moment. Parce qu'il arrive quand même pour des choses, des désirs qu'un homme, lui, met sa dignité par terre, sans le savoir d'ailleurs. Puisque lui, ce qu'il suit, c'est juste son instinct qui lui demande satisfaction. Lui, il continue à poursuivre ce qu'il désire, or que cette chose n'est pas respectable pour lui, qu'il la gagne ou qu'il la perde. Ce n'est pas respectable pour lui. C'est ça la différence entre les hommes qui se font respecter. En toute évidence, un homme qui se fait respecter, c'est un homme qui s'est respecté lui-même. Et se respecter lui soi-même, c'est la chose la plus difficile. Les gens ne comprennent pas. Ils pensent tout le temps que les autres leur manquent de respect, les autres sont mal éduqués par-ci par-là. En vrai, personne n'est mal éduqué. Si toi, tu ne montres pas, tu ne donnes pas l'occasion de te montrer qu'elle est mal éduquée, aucune personne n'aura le courage de venir et te montrer qu'elle est mal éduquée. Si toi, tu t'es montré bien éduqué et respectueux de ta personne. Quand tu décides de te respecter, l'univers, l'ensemble de l'univers va te respecter. Parce que le respect vient de soi. Quand tu parviens à te faire respecter très facilement, tu pourras imposer ce respect à ton entourage, à des inconnus. Ce n'est pas n'importe qui osera venir te parler. Mais un homme qui, lui, quand il voit, toutes choses qu'il voit, il a son avis à donner dedans. À chaque fois qu'il rencontre des gens, il a quelque chose à les enseigner. Comme si c'était lui le savant qui connaissait tout. Ou bien il a quelque chose à les reprocher, comme si lui, il était parfait. À un moment donné, il va forcément tomber sur des personnes qui ne seront pas d'accord avec lui. Parce que, je le dis souvent, quoi qu'on puisse dire, quoi qu'on puisse faire, il y a des gens qui seront d'accord avec nous. Mais de la même manière qu'il y a des gens qui ne seront jamais avec nous. On ne peut pas dominer le monde entièrement, puisque nous ne sommes que des humains, nous ne sommes pas des dieux. Et le fait de faillir à sa domination personnelle montre l'échec de la domination universelle, je dirais. Tu ne peux pas ne pas pouvoir te contrôler et vouloir contrôler une autre personne, vouloir contrôler d'autres personnes. C'est totalement impossible. Il faudra d'abord savoir se contrôler. Et savoir se contrôler, c'est savoir limiter son instinct, ses désirs. Parce que l'être humain n'est jamais totalement satisfait. Sachant que nous ne sommes pas totalement satisfaits, nous voulons toujours plus. Mais quand tu veux toujours plus, est-ce que ça vaut le coup d'aller se faire piétiner quelque part pour obtenir quelque chose dont la satisfaction ne durera qu'un instant? Parce que après chaque problème, après chaque solution du problème, il y a encore un autre problème qui se pose. La vie est une succession de problèmes. Parce qu'un homme qui n'a plus de problème, c'est un homme qui n'a plus de vie, qui n'a plus rien de l'occupation. Quoi qu'on puisse avoir, quoi qu'on puisse gagner, on a tout le temps d'autres choses à rechercher. Voyons, le plus souvent, les gens courent pour rechercher de l'argent ou le bonheur.
Pourquoi le bonheur existe-t-il? C'est parce qu'il y a le malheur. Pourquoi la richesse existe-t-elle? C'est parce qu'il y a la pauvreté. Mais si toi, tu n'arrives pas à comprendre cela, et que pour avoir du bonheur ou bien avoir de la richesse, tu es prêt à te faire piétiner, à perdre ta dignité. Et quand tu auras cela, tu verras encore ce que tu as perdu, tu devras le récupérer. Mais quand les gens commencent à te regarder d'un autre œil, c'est que, en vrai, tu as perdu le respect. Et le respect, quand on le perd, je ne dis pas que c'est impossible de le récupérer, mais c'est très, très, très difficile de le regagner. Parce que le respect et la confiance, c'est presque des choses qu'on peut perdre à une fraction de seconde, mais qu'on gagne au fur des années. Parce que c'est un empire à bâtir. Et bâtir un empire, vous comme moi savons que ce n'est pas une chose aisée. Alors, les gars, la famille, se faire respecter, c'est réussir sa vie. Parce que le plus souvent, nous avons l'expression qui dit aimer, non, respecté par les hommes, aimé par les femmes. Quand tu parviens à te faire respecter par les hommes, c'est que toi, tu es à un degré, à un niveau supérieur. Que ce soit du point de vue spirituel, intellectuel, financier, personnel, entre autres. Quand tu parviens à gagner ce respect, c'est parce que toi, tu as eu à faire tes preuves. On ne respecte pas n'importe qui. Et n'importe qui ne respecte pas n'importe qui. Pour se faire respecter, il faudra quand même avoir fait du chemin. Et quelqu'un qui a fait du chemin, personne n'ose le piétiner. Parce que c'est pas facile de faire du chemin. Et surtout, ne croyez pas que vous êtes jeune, que vous pouvez vous permettre de faire certaines choses, même si les gens vous manquent de respect, c'est pas grave. Le plus souvent, la première impression que vous donnez aux gens est la plus importante. La première impression compte. Et dès lors que tu montres une mauvaise impression à une personne, pour la rectifier, ça va demander énormément d'énergie. Donc, à chaque fois, puisque nous fréquentons tout le temps des inconnus, ce qui veut dire que nous sommes obligés d'avoir une constante bonne impression. Le fait d'avoir une constante bonne impression fera de nous une bonne personne, puisque ce sera devenu notre habitude. Avoir des bonnes impressions deviendra notre habitude. Et quand c'est devenu notre habitude, c'est que c'est devenu naturel à nous. On se fait respecter naturellement. On n'a pas besoin de faire des efforts. Parce que ce que je dis souvent, quand il s'agit de faire des efforts pour réussir une chose, c'est que nous devons arrêter. Parce qu'on n'a pas besoin de s'efforcer pour réussir une chose qui doit être naturelle en nous. Au départ, c'est possible de faire des efforts pour y arriver. Mais quand tu veux incarner quelque chose de naturel, tu n'as pas besoin de te forcer. Par exemple, le fait d'aimer une personne, c'est comme le fait de respecter une personne. Tu ne peux pas te forcer à respecter une personne. Parce que si la personne elle est respectable, tu vas la respecter. C'est vice-versa. Si tu es respectable, les gens vont te respecter. Les gars, le respect c'est quelque chose de très important. Cultivons le respect. Et le respect commence par le respect de soi. Quand on se respecte, les autres nous respectent, l'univers nous respecte. Je répète encore, le respect il est mutuel. Tu te respectes, les gens te respectent et tu respectes les gens. Parce que les gens qui te respectent, c'est des gens qui se respectent également. Je vous salue, bonsoir.